J'ai manifesté que cette vidéo arrive à toi si et seulement si elle t'est destinée et surtout au meilleur moment pour toi. Alors cette guidance est intemporelle. Comme d'habitude, fais preuve de discernement. Je te remercie si tu t'es abonné à ce compte, si tu republies, si tu commentes, si tu participes de quelque manière que ce soit. Merci de ta présence et bienvenue si tu me découvres aujourd'hui. Alors, je vais aller chercher les messages avec l'oracle de la métamorphose. En arrière, on a la carte de l'amour. Avant de faire cette guidance, en fait, j'ai eu besoin de mettre un pull. Bon, je suis en Irlande, il commence à faire froid, il pleut. J'avais vraiment ce besoin de créer une ambiance cocooning, tu vois, avec ma petite bougie, mon pull, mon plaid, quelque chose qui te demande de revenir à l'intérieur et de te créer ton petit cocon d'amour. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? La régénération. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Alors hier, j'ai déjà transmis ce message. On est en train de s'approcher tranquillement de l'équinoxe d'automne. Notre corps, il a besoin de ralentir, de se régénérer, de venir se ressourcer. Viens te connecter à la terre, à, à ta maison intérieure, à ton temple, à ton corps, pour pouvoir vraiment te régénérer. C'est un fort message d'être à l'écoute de ton corps. La source, toute mon humanité est aimée de la source divine. Quand tu te connectes comme ça, quand t'es dans ton corps, dans ta maison intérieure, c'est comme ça que tu connectes à la source. La source, c'est toujours disponible. L'énergie, l'amour, la lumière, c'est disponible à chaque instant. Et parfois, si tu écoutes pas ton corps et que tu t'es coupé un peu de ton corps, tu peux avoir la sensation de ne pas ressentir cette source d'amour, cette source d'abondance, cette source de sécurité intérieure. C'est disponible tout le temps. Mais à partir du moment où toi, tu te donnes ce dont tu as besoin. Je t'ai parlé de mettre mon petit pull là, de mettre une ambiance cocooning. Écoute ce dont tu as besoin là pour te sentir connecté, relié à ta propre source. La vie. J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses, je vis. Il y a un appel aussi à ne plus rien contenir en fait, à vraiment suivre le flot de la vie, le flot de tes émotions, ressentir aussi les choses, t'autoriser à ressentir à la fois la joie, la tristesse parfois, enfin, tu as le droit de tout ressentir et simplement de ne pas te définir à travers tes émotions. C'est ok à un moment donné d'avoir besoin de s'isoler un peu, de s'accueillir, et c'est ok par moment d'être en grande joie. Et dans une même journée, tu peux traverser différentes émotions. C'est simplement des guides pour te rappeler ce qui est juste, pas juste. Des confirmations aussi de quand tu vas dans la bonne direction, tu vois, si tu vibres, si tu es en joie, c'est le bon chemin en fait. Et quand ça vient coincer, quand ça crée de la tristesse, de la colère ou autre, c'est qu'il y a quelque chose que t'es pas venu traverser en fait. Ça va être hyper important d'accueillir tes émotions, de les comprendre, de les écouter, ainsi que ton corps, parce que ça vient exactement te dire ce dont tu as besoin et où se trouve la bonne direction. Et c'est à l'intérieur que ça se trouve. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent ces réponses à l'extérieur. En réalité, ça nous demande de revenir à l'intérieur. Et les réponses, on les a. Parfois, on peut avoir besoin d'aide, mais il faut vraiment que ce soit une aide en tant que miroir, comme cette guidance qu'elle vienne te montrer. Et si ça résonne pour toi, ok, tu le prends en compte et puis tu prends les conseils. Mais si ça résonne pas, ben c'est pas pour toi. C'est ta vérité et les clés sont à l'intérieur de toi. Les blessures. Carte numéro 15. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique. Tu portes l'ombre et la lumière. Et l'ombre, elle a une raison d'être, et l'ombre peut devenir de la lumière, mais à partir du moment où cette ombre, tu acceptes d'aller la traverser, la regarder, l'accueillir, la réintégrer pour en faire de la lumière. Ne rejette rien, sois à l'écoute. C'est une invitation du moment. Je l'ai répété plusieurs fois, on est toujours dans ce mois de septembre qui nous permet de clôturer des choses pour pouvoir préparer un nouveau cycle. Il y a des façons de fonctionner, il y a des blessures, il y a des schémas qui demandent à être brisés maintenant. Mais si tu t'autorises pas à ressentir, si t'écoutes pas ton corps, tu vas pas pouvoir t'en libérer en fait. Si tu continues de les mettre sous le tapis, de pas les regarder, de faire comme si ça n'existe pas,
ben, malgré toi, tu les portes et tu les cristallises dans tes cellules. Donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser partir tout ça. Et comment on fait? Déjà, en arrêtant de repousser, nos émotions, ce qu'on n'a pas envie d'aller voir. Parce qu'en fait, on s'en libère en allant voir, en traversant et en réintégrant. Le corps, je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. Je peux pas être plus claire. Écoute tes ressentis, écoute tes émotions, laisse-toi traverser tout ça pour pouvoir en sortir le meilleur. Si tu as besoin d'aide sur ce chemin, tu peux aller sur mon site internet, tu as toutes les propositions, notamment la session passage d'âme qui te permet vraiment de recevoir tout ce dont tu as besoin pour passer un cap. Et je propose aussi des accompagnements à plus long terme en fonction des besoins. Prendre. Je vais prendre l'oracle de guérison de l'âme parce que je sens que ça peut faire du bien. Alors, l'enfant intérieur, tout commence ici. Reviens à l'intérieur. Viens écouter cette petite fille ou ce petit garçon là qui a des choses à exprimer et viens te reconnecter en fait à tes envies, à tes désirs, à ce qui te met en joie, à cet enfant quand il est dans la spontanéité de la joie naturelle, de quoi il a besoin en fait. Écoute-le. Enfin, c'est écoute-toi en fait. L'animal totem. Je me connecte à mon guide. Oui, t'es pas tout seul, hein, mais tant que t'es pas connecté à ton corps, à ton âme, tu n'entres pas en communication avec, tes guides. On te parle des animaux totems, mais moi je vois toute ta lignée aussi d'ancêtres qui sont présents et qui demandent que ça, de te soutenir et de t'aider, mais ça va te demander quand même d'aller élever ta fréquence, de traverser ces ombres pour pouvoir t'aligner et percevoir les messages du monde invisible aussi. Peut-être que tu les perçois déjà, c'est peut-être juste un rappel par moment que tu te coupes quand tu es connecté à la source, tout est là en fait. C'est abondant, tu as les réponses, tu avances et c'est quand tu viens, te refermer parce que peut-être tu as peur, tu es blessé, que là tu te coupes de tout ce que, de toute la richesse et l'abondance de la vie. Mmh. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Alors moi, je me définis comme une chamane. Et il y a peut-être des chamans qui m'écoutent ici. Et même quand on est chaman, ça n'empêche pas que, comme tout le monde, on porte des blessures et que par moment, on a aussi besoin de prendre soin de nous. D'ailleurs, on en a besoin tout le temps et ça doit être notre priorité. Si tu es quelqu'un qui aide l'autre ou qui a des talents de chaman, c'est super important que toi, tu sois toujours avec une énergie clean, que tu te régénères, que tu accueilles tes émotions, que tu traverses, que tu transmutes. C'est la base pour pouvoir pour pouvoir œuvrer en fait depuis la bonne fréquence en fait, et apporter le meilleur, à ceux qui en ont besoin et surtout à pas venir toi t'affaiblir. Je te lis le message. Je suis une chamane des temps modernes. J'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chaman est avant tout une histoire de cœur et de partage. Une où un chaman enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité avec respect et amour. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure, je joue du tambour, je me connecte à mon animal totem. On avait les animaux totems juste avant, hein. Tu peux enregistrer cette vidéo si tu veux pouvoir y revenir et on va aller, répéter une phrase d'intégration. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer, à te concentrer sur ta respiration et sur ma voix. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis une chamane ou un chaman des temps modernes. Je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis un chaman ou une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes ces connaissances du chamanisme, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis un ou une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes ces connaissances du chamanisme, ici et maintenant. Tu as un appel à réveiller le ou la chamane en toi et si, tu en as déjà conscience, à amplifier, tu vois? À venir te connecter encore plus à ces pouvoirs chamaniques que tu portes, qui ne sont pas à l'extérieur, qui ont toujours été en toi, prêts à se révéler. J'en profite pour te parler d'une retraite chamanique que j'organise, au mois de novembre à Essaouira au Maroc, où on va aller travailler avec les lignées transgénérationnelles. Si ça te parle, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou aller regarder sur mon site internet. Très belle fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle guidance.